Quel que soit l'angle que l'on donne à un cube, on ne voit jamais que trois faces. Une partie du réel est visible et une autre échappe à l'observation. Pour analyser la façon dont les gouvernements gèrent les finances publiques, il faut non seulement prendre en considération leur idéologie, mais aussi la conjoncture dans laquelle ils évoluent. Par conséquent, la taille de l'État et par le fait même les dépenses publiques sont sujets à l'influence d'une série de facteurs. Alors, quelles sont les principales causes de la variation des dépenses publiques? Afin de bien comprendre ce phénomène, cette analyse se penchera sur la part des dépenses publiques par rapport au produit intérieur brut du Royaume-Uni, lieu de naissance du capitalisme et symbole par excellence de la révolution industrielle. Ainsi, il est possible d'en faire ressortir les 4 principaux facteurs qui permettent d'expliquer ces fluctuations, soit les guerres, le libéralisme, les récessions et les gouvernements travaillistes. Depuis 1800, 3 guerres majeures ont impliqué le Royaume-Uni, soit les guerres napoléoniennes, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Durant ces périodes, il est possible de constater que les gouvernements augmentent de façon significative ces dépenses afin de fournir de la nourriture, de l'équipement et des munitions aux troupes. Des 4 éléments, la guerre est celui ayant la plus forte influence sur l'augmentation des dépenses publiques. Le libéralisme, dans sa forme classique, est une doctrine politique faisant la promotion des droits et libertés individuelles, du libre marché ainsi que de la propriété privée. Pour ce faire, les actions de l'État doivent se limiter qu'aux fonctions régaliennes, soit assurer la défense du territoire, la sécurité publique, la justice et battre la monnaie. Ces limites ont pour conséquence de réduire la taille de l'État et donc minimiser les dépenses publiques. Selon le philosophe Karl Polanyi, le véritable libéralisme, dans l'esprit capitaliste du terme, n'aurait duré environ qu'une centaine d'années, c'est-à-dire du début des années 1830 jusqu'à la Grande Dépression de 1929. Il y a 2 principaux éléments à l'origine de l'implantation du libéralisme au Royaume-Uni. Le premier élément est la libération des terres. À l'époque, les terres ne pouvaient être ni achetées ni être vendues. En fait, ce n'est que par l'hérédité qu'elles étaient transmises d'une personne à l'autre. Cependant, suite à la libération des terres, ces propriétés pouvaient être marchandées comme tous les autres biens. Le second élément est la libération du travail. Avant les années 1830, il était de la responsabilité des paroisses et des plus nantis d'aider les personnes dans le besoin en leur offrant du travail. Lors de l'abandon de ces pratiques, les plus démunis ont dû se rendre dans les villes afin d'y échanger leur force de travail contre un salaire. Enfin, durant près d'un siècle, il n'y a eu presque aucune fluctuation de la taille de l'État, restant très réduite jusqu'aux événements suivant la crise économique de 1929. Ainsi, le libéralisme classique a fait place aux politiques interventionnistes du keynésianisme. Une récession économique est une diminution du taux de croissance du PIB pendant au moins 2 trimestres consécutifs. En somme, si un État produit moins de ce qu'il est en mesure de produire, il se trouve dans un écart de production négatif, et donc dans une phase de décroissance économique. Une telle conjoncture économique a pour effet de causer des pertes d'emplois, une hausse du chômage, des faillites ainsi qu'une baisse de productivité. Par conséquent, l'État investit dans son économie, notamment dans les infrastructures, ce qui crée de l'emploi, mais a aussi comme effet d'augmenter les dépenses publiques. Fondés à l'origine par les syndicats, les travaillistes se trouvent à gauche de l'échiquier politique, oscillant à travers les époques entre le socialisme et la social-démocratie. Concrètement, ils sont en faveur de l'intervention de l'État afin d'établir des mesures sociales visant une plus grande égalité ainsi qu'une répartition plus équitable de la richesse. Bien que l'on accuse souvent les travaillistes d'être les principaux responsables de la hausse des dépenses publiques, des 4 facteurs, celui-ci est en fait le facteur ayant le moins d'influence sur la croissance des dépenses publiques. En terminant, il est possible d'expliquer la variation des dépenses publiques à travers les guerres, le libéralisme, les récessions et les gouvernements travaillistes. En fait, 51% des variations des dépenses publiques sont directement expliquées par ces 4 éléments. Cependant, puisqu'il s'agit d'une analyse politique et donc sujet aux facteurs humains, il restera toujours d'autres éléments entrant en ligne de compte qui sera impossible à attribuer. Ainsi, tout comme Husserl l'explique dans sa métaphore du cube, bien que l'on retourne le cube dans tous les sens, il y aura toujours au moins une face qui demeurera inaccessible.